Et salut tout le monde, ici Alban The Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère, et comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, j'espère qu'elle vous plaira. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Donc par rapport à la dernière vidéo, donc qui a été publiée, donc j'ai remarqué que le volume de la musique était un petit peu trop fort. Donc là, sur cette vidéo, j'ai réduit au maximum que je pouvais réduire, donc sans logiciel de montage. Donc j'espère que il va être bon. Mais normalement, il devrait être bon. Donc ce volume de musique. Et là, on va voir, on va s'attaquer aux nouveaux news de Genshin Impact. Notamment, donc la première news. Donc ces news, ce sera la partie 2 des événements de cette mise à jour 2.1. Donc là, comme on peut constater, on parlera plus tard. L'événement lié au clair de lune. Donc il vous permettra d'avoir, comme vous pouvez constater à l'écran, une nouvelle arme 4 étoiles gratuite, le ton, également d'autres primogèmes, ça fait plaisir. Cet événement sera disponible à partir du 27 septembre 2021 à 10h, donc voire plutôt 11h, jusqu'au 31 octobre à 4h. Donc je pourrais pas vous faire l'event donc le jour où il sortira, que je serai en cours. Et je pense que il n'y aura pas de vidéo, donc par rapport à cet event, il faut être niveau d'aventure supérieur ou égal à 28, avoir terminé la quête d'Arcon chapitre 1 acte 3, chapitre donc une étoile en approche, et la quête d'histoire Truella acte 1 voyage gastronomique à Mossad. Donc en fait en gros faut finir donc toute l'histoire à l'IUE, et il faut finir également donc pour finir également donc la quête d'histoire de Xiangling. Donc pendant l'événement, on va pouvoir accomplir des quêtes contre Sélénia ou relever des défis de chercheurs de lune, sentier des délices donc pour obtenir l'épée à deux mains, illustre du seigneur des mers et des matériaux de raffinement, une couronne de la sagesse, des primogèmes, des recettes et plein d'autres choses. Donc là, vous voyez que je regarde pas du tout puisque là, je suis sur mon téléphone. Parce que là, c'est un souci. Ah, quoique c'est lisable. Voilà. Alors, donc, je disais, donc, pour l'event Caresse Sérénité, donc, toujours pour ceux qui ne sachent pas, donc, la couronne de sagesse, donc, c'est pour augmenter les aptitudes qui sont au niveau 10. Ce qu'on va voir, donc, on aura aussi des matériaux, donc, bien sûr, de raffinement d'armes. Des recettes. Je vais continuer dessus par mon téléphone puisque je suis obligé de me pencher comme pas possible là. Donc nous aurons aussi des recettes, donc qui vous permettront donc d'utiliser des recettes pour former de nouvelles nourritures qui vous permettront de soigner ou d'avoir d'autres effets au combat. Ensuite, nous allons passer au moment qui vous a fait cliquer un petit peu sur cette vidéo. Pourquoi vous regardez cette vidéo? On va dévoiler la bannière. Voilà. Donc, The Luminescence, à la dérivée. Donc, comme on peut constater, donc il y aura deux supports et un personnage. Peut-être pas sous. Je crois que Xingqiu c'est un personnage. Enfin, on va dire deux supports et un personnage DPS. Donc, pour vous dire les rôles également, si vous en rappelez plus, les personnages support sont des personnages qui vont aider vos autres personnages à faire des dégâts. Donc, nous aurons également une résonance hydro, c'est-à-dire que quand deux personnages d'un même élément dans votre équipe, donc sont dans votre équipe, vous obtenez des bonus supplémentaires. Donc Kokomi, j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à la checker. Donc et désolé encore puisque pour cette vidéo, je crois la musique elle va être un petit peu trop forte, donc ça va être la même chose.
On aura en 4 étoiles Rosalia, un personnage de 4 étoiles Cryo, lancière. Donc sa compétence élémentaire qui fait la même chose de Xiao, qui fait un sprint rapide, et son déchaînement élémentaire qui lance va mettre une lance donc sur le terrain, infligeant des dégâts cryo de zone donc pendant la durée de son déchaînement élémentaire. Donc pour augmenter les aptitudes, il va falloir des guides de la poésie qui sont trouvables donc à la gorge donc, profonde, dont le lien de la carte interactive sera également en description donc pour savoir où trouver son donjon. Nous avons en matériaux d'élévation, vous allez avoir besoin des matériaux d'élévation de l'arbre congelé. Également donc la carte interactive, donc vous pouvez sélectionner pour trouver cet endroit, et vous avez encore besoin d'affronter Tartaglia pour ses aptitudes, puisqu'à un moment donné pour augmenter ses aptitudes il va falloir vaincre Tartaglia donc et avoir un de ses matériaux d'ascension d'aptitude. Nous allons ensuite avoir Beidou qui est un de mes personnages préférés du jeu. Sa compétence qui permet d'émettre un bouclier qui bloque les attaques et de contrer infligeant des dégâts électro. Et donc son déchaînement élémentaire qui vous permet d'invoquer des boucliers et quand votre personnage attaque, il inflige en supplément également d'autres dégâts électro. Donc Beidou, pour augmenter son niveau, il va falloir donc des pierres de jade, donc qui sont trouvables essentiellement à lui, donc pareil la carte interactive qui sera donc en description. Et et comme tous les personnages électro, il va falloir avoir donc les prismes électro qui sont obtenables contre l'hypostase électro, et pour son ascension de monde donc il va falloir des petits insignes, des pilleurs des trésors et des petits livres d'aptitude du cercle d'or de mémoire. Et le dernier personnage, ce sera Xingqiu, donc avec sa compétence qui permet de faire une sorte de petit cercle, infligeant des dégâts hydro, et après on a 3 petits cercles qui permettront d'infliger des dégâts supplémentaires adverses. Pour augmenter son niveau, il va falloir des fleurs de soie qui sont obtenables à la ville de Liyue, on va dire au port de Liyue, et également donc les matériaux d'élévation de notre petite Océanide. Et donc c'est à peu près tout pour cette petite bannière. J'espère que c'est bien compréhensible. Et également on peut avoir leurs matériaux d'élévation, donc avec l'événement essayer c'est l'adopter. Ensuite on veut incarnation divine. On aura bien sûr, comme vous pouvez constater à l'écran, l'arme 5 étoiles, donc lueur de la lune éternelle. Peut-être dans d'autres posts sur Twitter, il y aura donc les statistiques de cette arme. Il y aura la coupure de jade, la dernière corde qui est très bien sur Venti, le code de Favonius que vous pouvez mettre sur Barbara, donc l'épée d'espadon sur Chungyun, et le fléau donc sur Fischl. Également, on a un nouveau système, donc le chemin de la destinée. Donc ça ça faut faire donc en fait pour les personnes qui gagnent de l'argent, c'est que si vous n'avez pas eu les 2 premières armes, la dernière arme donc sera garantie. Donc du coup voilà, c'était à peu près tout. Ensuite nous avons la bonus de connexion quotidienne, nuages et étoiles filantes. Donc ça c'est ce qui va vous permettre d'avoir un plus Kokomi, ou donc potentiellement je vous rappelle qu'on aura également des reruns pour la mise à jour de pour la prochaine mise à jour, pour la mise à jour 2.2 d'octobre. Donc pourquoi on va avoir des reruns, puisqu'il n'y a aucun autre personnage 5 étoiles nouveau pour Inazuma à part Thomas qui a été confirmé. Donc c'est pour ça qu'on en dit qu'on va avoir des reruns. Donc cette bonus de connexion nuage étoile filante, donc en gros c'est simple, vous connectez 7 jours et vous aurez les récompenses que vous apercevez à l'écran. Le premier jour vous recevez
donc une pierre de fatalité. Le deuxième jour, 8000 moras. Le troisième jour, 2 autres pierres de fatalité. Le quatrième jour, 18 minerais. Le cinquième jour, 2 pierres de fatalité. Le sixième jour, 8 leçons du héros. Et le septième jour, donc des petites pierres de fatalité. Donc les minerais pour augmenter vos niveaux d'armes. Et les leçons du héros pour augmenter vos niveaux de personnage. Et les moras, ça sert pour les deux. Voilà, ensuite, c'était l'event donc qui est obtenable aujourd'hui, qui sera aujourd'hui à partir de 11h. Donc l'événement sur la trace des spectres. Je vous expliquerai, donc là je vous ferai une vidéo pour bien vous expliquer. Ah oui, les conditions de participation de la bonus de conditions quotidiennes, c'est supérieur ou égal à 5. Donc ça c'est simple, c'est tous les joueurs qui auront accès à ça. Et donc pour celui-ci, sur la trace des spectres, il faut avoir votre niveau d'aventure 30 et avoir fini donc la quête plan d'évasion de Ritu. Donc également la quête spectre flottant. Et donc ça débutera l'enquête de la Catherine d'Inazuma. Donc peut-être que ce sera une quête qui se rajoutera donc à partir de 11h. Je pense que ce sera plutôt 11h comme l'événement. Donc il apparaîtra, donc en fait ça va être simple. Donc il faudra avoir Catherine d'Inazuma, faire des expéditions. Donc vous envoyez donc vos personnages en expédition pendant un certain nombre de temps pour obtenir donc les ressources de cet événement. Je crois que vous pouvez également envoyer donc des personnages de vos amis et vous pouvez récupérer, comme vous pouvez constater à l'écran. Donc on va pouvoir avoir donc des primogèmes. Vous pouvez également obtenir des... Donc on va pouvoir avoir des primogèmes, des matériaux donc d'artefacts, des matériaux d'amélioration de personnages et des matériaux de l'XP des personnages. Donc ça fait toujours plaisir puisque ça va nous permettre d'économiser les ressources comme les leçons du héros et etc. Et puis bien sûr, donc ça va être assez cool. Après, je crois que la condition de la quête d'histoire, finalement, je ne pourrais pas la faire parce que j'ai pas les conditions requises, tout simplement. Par contre, sur mon compte à moi, sur le compte de ma mère, donc je pourrais vous le faire. C'est la quête d'histoire de Kokomi Drakena Somnolenta. Donc il faut avoir un niveau d'aventure 40 ça sera disponible à partir de mardi à 18h pour une durée permanente. Le niveau d'aventure, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 40. Il faut avoir terminé la quête d'Archon, chapitre 2, acte 3, omniprésence sur les mortels, et la quête d'histoire Impératrix Umbrosa, acte 1, reflet de la mortalité. Et donc ça, comme d'habitude, je vous dirai, le week-end prochain si je peux la faire. Je sais pas, à voir. Mais de toute façon, avant, donc ce sera donc la quête d'histoire de balle. Alors, donc, ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est 7 personnages. Donc là, c'est où vous pouvez avoir des ressources de matériel, donc d'amélioration de niveau de vos personnages. Et pour Kokomi, vous obtenez en prime 20 primogèmes. Et après d'autres ressources comme le son d'héros, des minerais, etc. Alors, ensuite, voilà. Donc on a les statistiques du catalyseur. Alors, charge évidemment. Voilà. Donc, qui a au niveau 90, une arme de niveau 90 et au niveau 1 de raffinement. Qui vous permettra d'avoir des PV donc de 49,6% et une attaque de base de 608. Qui augmentera le bonus de soins de 20% et les dégâts des attaques normales d'une valeur équivalente à 3%. Les PV maximum du personnage, donc équivalent 3% des PV maximum du personnage. Pendant 12 secondes, après l'utilisation de son déchaînement élémentaire, les attaques normales qui touchent un ennemi génèrent 0,6 points d'énergie élémentaire et peut être restaurée une fois pendant 0,1 seconde. Ça c'est assez cool, on gagne un petit peu d'énergie élémentaire. Et puis c'était à peu près tout des nouvelles informations que nous avons sur le jeu de Genshin Impact. Donc j'espère que
que ça vous a plu cette vidéo. Donc moi concernant le bilan, donc je trouve que c'est de bonnes informations. Donc ça, on aura également avec l'événement essai personnage, même si vous invoquez pas Kokomi, on aura l'occasion de tester Kokomi. Et de toute façon Kokomi elle est utile donc pour les abysses, pour faire les abysses, puisque vers les derniers étages des abysses, il y a l'effet corrosion qui fait perdre des points de vie à vos personnages, et donc c'est un très bon perso pour ça. Kokomi en plus utilisé, donc équipé de son catalyseur 5 étoiles, et il y a aussi le 4 étoiles, où j'ai déjà fait une vidéo qui est à présent dans la chaîne. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour obtenir le catalyseur 4 étoiles de Kokomi. On peut avoir également beaucoup de primogèmes pour économiser pour les bannières de rerun si vous ne voulez pas Kokomi. Donc ça va être un event assez cool. Et donc du coup voilà tout. Donc l'approche, voilà tout. N'hésitez pas à me dire de ce que vous en pensez en commentaire de ces events. Et donc du coup on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ça sera la vidéo pour l'event sur la trace